Femme de vision et d'engagement, Léo Kadié Bakissé a plusieurs cordes à son arc et jongle en permanence entre ces deux métiers. Le conseil en stratégie transformationnelle et la promotion des leaders et de leur organisation à travers l'animation d'événements internationaux, la production de contenus originaux. Forte de 20 ans d'expérience au sein de grands groupes, elle fonde en 2015 Talents Awake, une agence de conseil spécialisée dans les stratégies transformationnelles et le développement de l'influence, où elle crée le concept de leadership d'alliance. Elle accompagne le développement de projets sur l'éducation financière auprès des femmes ainsi que la réinsertion par le retour à l'emploi en les sensibilisant à l'épargne et l'investissement en Europe et en Afrique. Léo Kadi est l'auteur du livre L'énergie de l'ambition, à paraître en 2024, et coproduit et anime les émissions originales Alter Ego, Inspiring Entrepreneurs et Transmission qui interrogent chacune les notions de leadership et d'alliance. Alors je considère que j'ai une enfance bénie. Mon père était diplomate, donc il m'a permis de me balader dans le monde entier, à la découverte de cultures différentes, de langues différentes. Aujourd'hui j'en parle 3, le français, l'espagnol et bien sûr l'anglais. Et ça m'a permis très vite de me mettre en relation avec des personnes, puisque malheureusement avec son métier on ne restait pas très longtemps sur place. Donc j'ai appris à m'adapter très vite à différents contextes, à différents milieux, parce que quand on est petit c'est important d'avoir des amis et de vite cerner qui peut l'être. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette enfance ? Elle m'a amenée à voyager dans plusieurs endroits, à côtoyer plusieurs milieux, plusieurs métiers et à m'enrichir en fait des richesses individuelles. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours resté important pour moi dans ce qui fera ma carrière dans un second temps, puisque j'ai fait des études de droit, puisque je devais respecter les traditions familiales qui étaient soit on est médecin, soit on est juriste. Donc j'ai emprunté cette voie. C'était intéressant parce qu'en fait, ça m'a donné des bases pour pouvoir mieux cerner ce qui m'intéressait, c'est-à-dire les personnes, les individus. Et j'ai donc passé ensuite un master en ressources humaines et après j'ai continué des formations qui m'ont permis de mieux creuser, de mieux comprendre la psychologie, les comportements, la communication. Et c'est ce qui a fait petit à petit les pans de mon futur métier. Au départ, j'avais pas la notion de fille ou de garçon jeune. J'avais plutôt la notion de couleur de peau. Et en fait, j'ai été frappée par ça parce que, par exemple, j'ai fait une partie de ma scolarité en Espagne et j'étais dans le lycée français à Madrid. Et au lycée français de Madrid à l'époque, ils avaient des enfants de la maternelle jusque dans les classes préparatoires et j'étais la première africaine, enfin en tout cas africaine dans l'enceinte de l'école. Et j'étais au CE2 à l'époque et j'avais des gens qui venaient me voir de toutes les classes comme si j'étais pas un être humain. Et ça m'a beaucoup frappée parce qu'en fait finalement ça donnait très vite la singularité et ça m'a forcé, en tout cas au départ, quand on est petit on a besoin de créer des liens, à mieux comprendre comment les gens fonctionnaient pour entrer en relation avec eux beaucoup plus rapidement. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui a été d'abord mon premier levier. Et le second levier, ça a été de me dire finalement s'adapter, ça peut être une force dans un milieu professionnel. Et c'est ce qui m'a emmené dans un second temps à pouvoir intervenir dans différents milieux professionnels, puisque l'objectif c'était de vite comprendre les activités et de savoir quoi proposer par rapport à leurs enjeux. Alors moi je l'ai abordé de manière très simple, c'est-à-dire après avoir fait ces différents accompagnements, je dirais que dans mon enfance il y a 2 hommes qui m'ont élevée et 2 femmes. J'ai eu la chance d'être accompagnée par mon père et mon oncle, ma tante et ma mère. Et en fait ce double regard à la fois masculin et féminin m'a emmené à créer ce que j'ai appelé un leadership d'alliance. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas focaliser sur le genre, mais on va plutôt focaliser sur l'expertise, l'expérience, les échecs, les réussites de ces personnes et les mettre au service d'un projet. Et donc, c'est ce leadership d'alliance que j'accompagne aujourd'hui dans les entreprises, les TPE, les PME, le CAC 40. C'est quand je me suis dit, il n'y a pas de poste dans lequel je puisse faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça que j'ai quitté l'entreprise et je me suis dit je vais créer la première partie qui est autour du conseil. Et en fait, de fil en aiguille, j'avais envie de commencer à travailler sur des thématiques autour de l'Afrique et je ne pouvais pas exercer mon premier métier, on va dire, d'accompagnement. En revanche, celui de la valorisation me permettait de comprendre les dossiers, de les travailler avec finesse pour pouvoir être en capacité d'accompagner ces dirigeants, ces leaders sur leur vision, sur le déploiement de leurs projets. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir ces 2 expertises qui finalement sont un trait d'union, un peu comme l'histoire de ma vie, où je dois être un trait d'union entre
entre mon père du Cameroun, ma mère du Gabon et moi qui suis née en Égypte. Une partie d'une enfance qui se fait sur l'Europe, aux États-Unis, mais en même temps, il faut quand même avoir un pied en Afrique. Et je pense que cette capacité à créer ces liens et ces alliances sont pour moi une troisième voie d'évolution aujourd'hui, notamment après les crises surtout dans les crises dans lesquelles nous sommes. Je leur dirais d'avant tout de commencer à dessiner sur papier ou bien de chanter, d'écrire ce qu'ils veulent, mais en tout cas de rêver déjà. Parce que le rêve et l'imaginaire regorgent de réponses. Et en fait, c'est souvent des choses qu'on bride chez les enfants puisqu'on les paramètre entre guillemets. Et donc, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est d'être curieux et d'aller regarder tout ce qu'il y a autour d'eux parce que les inspirations sont multiples et elles sont partout. Et ils peuvent avoir des rôles modèles, ils peuvent s'identifier à plein de personnes et donc c'est d'après trouver les personnes qui leur donneront leur première chance et elles existent. Très souvent ils n'osent pas s'adresser à elles et là il faut bien oser demander autour de soi.